Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons tout doucement à notre dernier épisode sur la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le format épisodique, j'envisage de regrouper les épisodes en une seule et unique vidéo fluide, Inch'Allah. Mais pour l'heure, nous allons découvrir ensemble les événements ayant succédé à la conquête de la Mecque, ainsi que le pèlerinage d'adieu du messager d'Allah. Après la grande victoire des musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam demeura 19 jours à la Mecque. Il se saisit de cette occasion pour appeler les gens à la droiture et à la crainte d'Allah. Il ordonna également de détruire toutes les idoles afin que les maisons soient purifiées de toutes sortes de polythéisme. Conséquemment, il était devenu impératif pour les musulmans de sécuriser la région en affrontant les menaces pesant sur la Mecque. Cela donna lieu à la bataille de Hunayn, au siège de Taïf, ainsi qu'à d'autres expéditions destinées à pacifier et à stabiliser la péninsule. Lorsque la saison du pèlerinage arriva lors de la 10e année de l'hégire, le prophète exprima l'intention d'accomplir ce qui allait être son dernier pèlerinage. L'information selon laquelle le messager d'Allah allait accomplir le Hajj s'est alors largement diffusée, à tel point que les tribus arabes se rassemblèrent jusqu'à ce que les musulmans atteignent le nombre de 100 000 personnes, voire plus. Ces milliers de pèlerins portaient tous les mêmes vêtements, la même apparence, tous vêtus de blanc, répondant à l'appel de leur Créateur pour cette immense adoration qu'est le pèlerinage. Ils s'imprégnaient des rites, mais aussi de la pratique vivante du prophète alayhi salatu wassalam en suivant ses traces dans chacun de ses gestes. Ils entrèrent à la Mecque le 4e jour de Dhul Hijjah pour se rendre auprès de la Kaaba où le prophète eut l'occasion de toucher et d'embrasser la pierre noire. Quelques jours plus tard, le prophète prononça son célèbre sermon d'adieu en proclamant « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Allah a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre concernant les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises pour épouses et que c'est Allah qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans, vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. C'est ainsi que le prophète termina son dernier sermon et, alors qu'il se tenait près du mont Arafat, le verset suivant fut révélé par Allah. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous et j'ai accompli mon bienfait sur vous et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Après ce sermon émouvant, c'est comme si le prophète faisait ses adieux à ses compagnons, leur confiant le dépôt précieux qu'Allah lui avait révélé. Il pressentait que sa mort était proche. Après l'accomplissement du pèlerinage et son séjour à la Mecque, le prophète alayhi salam reprit alors la route vers Médine, accompagné de ses compagnons, le cœur rempli de foi, heureux et apaisé. Mais Allah, celui qui décrète toutes choses et qui détermine la durée du jour et de la nuit, fit coïncider la fin de la vie du prophète Mohammed alayhi salam avec l'accomplissement de sa mission. Une fois celle-ci achevée, le messager d'Allah ne tarderait plus à rejoindre son Créateur. Certains signes laissaient entendre que sa fin était proche, comme le prolongement de certaines de ses retraites spirituelles, ainsi que la révélation de la sourate An-Nasr, Ida ja'a nasrullahi wal fath, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo consacrée au tafsir de la sourate, celle-ci annonçait la fin imminente de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète assista à un enterrement au cimetière de Baqi' à Médine. Sur le chemin du retour, il fut saisi de maux de tête accompagnés d'une forte fièvre dont les effets étaient visibles au-dessus du bandeau qu'il portait sur la tête. Ainsi, l'avis le plus répandu en islam est que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé des suites d'une maladie. Toutefois, certains savants expliquent que cela pourrait être lié en partie aux effets à long terme d'un empoisonnement survenu après la bataille de Khaybar lorsqu'une femme juive lui avait offert un plat empoisonné. Quoi qu'il en soit, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il est bel et bien mort à cause d'une maladie et que le poison n'a fait qu'aggraver son supplice. Cette maladie dura à peu près 2 semaines et s'intensifia jour après jour. Il demanda alors l'autorisation à ses épouses de se rendre chez Aïcha où il y vécut la dernière semaine de sa vie. Les appartements de Aïcha menaient en fait directement sur l'intérieur de la mosquée. Celle-ci récitait des versets du Coran sur le prophète alayhi salatu wassalam afin de le soulager. 5 jours avant son décès, le prophète eut de la fièvre dans tout le corps. Le lendemain, sa maladie s'aggrava tellement qu'il délégua Abu Bakr afin de diriger la prière en commun. Aïcha consulta alors le messager d'Allah à plusieurs reprises avec insistance afin de retirer l'imamat de Abu Bakr, de crainte que les gens ne soient pessimistes au sujet de l'état du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il répondit alors « Antuna sawahibu Youssouf, vous êtes telles les compagnes de Youssouf. Allez voir Abu Bakr afin qu'il dirige la prière. » Mais le samedi ou le dimanche d'après, le prophète se sentit un peu mieux et fut escorté par 2 hommes afin d'accomplir la prière du Dhuhr. Le dernier jour avant sa mort, Anas ibn Malik rapporte que les musulmans accomplissaient la prière du Fajr lorsqu'ils furent surpris de voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam soulever le voile séparant la chambre de Aïcha de la mosquée afin de leur adresser un dernier regard. Le prophète sourit à ses compagnons en les observant et après cette prière, il ne vécut pas jusqu'à la suivante. Peu après le milieu de la matinée, il appela sa fille Fatima et lui souffla quelques mots à l'oreille. Alors, en pleurant, elle s'en alla. Mais le prophète alayhi salatu wassalam l'appela une seconde fois et lui souffla une fois encore quelque chose à l'oreille, mais cette fois-ci, elle se mit à rire.
À ce sujet, Fatima nous confia plus tard « Le prophète m'a dit qu'il allait mourir, alors j'ai pleuré. Ensuite, il m'a informé que de toute sa famille, je serais la première à le rejoindre et j'ai éclaté de rire. » Le prophète alayhi wassalam lui annonça alors qu'elle était la maîtresse des femmes des mondes. Mais constatant la douleur intense à laquelle son père faisait face, elle s'exclama « Je plains mon père ». Mais le prophète de répondre « Ton père n'aura plus de chagrin après ce jour ». Par la suite, le messager d'Allah appela Al-Hassan et Al-Hussein afin de leur donner un dernier baiser. Il adressa également des exhortations et des rappels à ses épouses, leur consacrant ces dernières paroles pleines de sagesse. C'est alors que l'agonie commença. La tête du messager d'Allah reposait alors sur son épouse Aïcha, qui lui demanda s'il souhaitait son siwak, cette espèce de brosse à dents naturelle. Le prophète accepta et Aïcha lui demanda « Veux-tu que je te le ramollisse ?» Et il répondit par l'affirmative. Devant lui se trouvait un récipient avec de l'eau et il se mit alors à y introduire ses doigts pour ensuite passer l'eau sur son visage en s'exclamant « Il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration qu'Allah, certes, la mort à ses affres, c'est-à-dire la mort à ses tourments. » Après s'être purifié la bouche avec son siwak, il leva sa main ou son doigt en regardant vers le haut et s'exclama « Ar-Rafiq al-A'la » vers la compagnie suprême. En réalité, la compagnie suprême peut désigner Allah, ses anges, de même que les vertueux au paradis. Selon la version la plus authentique et la plus connue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda le lundi 12 du mois de Rajab en l'an 11 de l'Hégire à l'âge de 63 ans et 4 mois. Face à cette douloureuse nouvelle, Médine s'obscurcit au point où Anas rapporte qu'il n'a jamais vu un jour aussi beau et si lumineux que le jour où il a rencontré le messager d'Allah, mais qu'il n'a jamais vu un jour aussi sombre et obscur que celui où il est décédé. Certains compagnons étaient tellement affectés de sa mort qu'ils étaient dans le déni total, comme ce fut le cas de Omar ibn al-Khattab qui déclara « Certains hypocrites prétendent que le messager d'Allah est mort ». Mais Abu Bakr as-Siddiq clarifia la situation en déclarant en toute lucidité que ceux qui adoraient Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est mort, mais que ceux qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récita le verset « Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» Après la récitation de ce verset, tous comprirent ce qu'il en était. Omar ibn al-Khattab, bouleversé, reconnut finalement la triste réalité, désemparé. C'est après la mort du prophète que les gens prêtèrent serment d'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète alayhi wassalam fut enterré au même endroit où il est décédé, dans les appartements de Aïcha, qui se trouvent aujourd'hui au sein de la mosquée du prophète à Médine. J'espère que cette série de 15 épisodes sur la biographie du prophète vous aura permis de mieux comprendre la vie de notre bien-aimé, le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Il est notre exemple, notre modèle dans toutes nos affaires et nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans vertueux marchant sur ses traces. Allah nous dit dans son noble livre, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Avant de conclure, je tenais à annoncer que j'ai récemment ouvert une page Tipeee qui permettra à ceux qui le désirent de contribuer au développement de la chaîne et j'ai de beaux projets en cours, Inch'Allah. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, Allah sait mieux et à lui revient la connaissance pure et parfaite et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.